Alors, aujourd'hui, une nouvelle vidéo, un peu vlog très informel parce que je ne sais pas faire de vlog. Je vais lire Inheritance Game. Alors, c'est marqué épreuve non corrigée parce qu'en fait, je l'ai récupéré à la librairie où je travaillais, où je travaillais cet été. Et en fait, comme c'est une épreuve non corrigée, je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer d'annoter comme les vraies booktubeuses. Donc, ça va être à base de magnifiques post-it. J'ai même, attention, une trousse avec tous les post-it à l'intérieur. Donc, ma foi, on va essayer ça. Et puis, je vous emmène dans ce périple.
Coucou. Alors, on est plusieurs jours plus tard parce que j'ai oublié de filmer, parce que je suis d'une organisation absolument impeccable. Donc, j'ai avancé dans Inheritance Game. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis quelques post-it. Alors, globalement, hop. Donc, vous pouvez voir, j'ai commencé à écrire des trucs. Genre là. Voilà, des petites choses. J'écris pas non plus énormément, hein. Je suis pas au niveau des vraies booktubeuses esthétiques qui écrivent plein de trucs. Honnêtement, là j'en suis page 138, je vois pas vraiment l'intérêt. C'est-à-dire que je comprends bien l'intérêt d'écrire dans le livre parce que bon, ben, ça permet de poser à la place des idées, mais en fait, je vais pas revenir dessus. Enfin, alors, c'est peut-être aussi parce que c'est un livre que j'aime pas plus que ça. Il me déçoit pas mal. En fait, je trouve qu'il y a des airs de à couteau tiré, ce qui est en soi très positif parce que j'ai adoré à couteau tiré, il y a mes post-it qui sont tombés. Mais en même temps, il y a un triangle amoureux qui semble se dessiner, j'aime pas trop ça. L'écriture, bon, ben, ça fait très fanfic moyenne, quoi. Et j'avoue que ça me convainc pas trop. Bon, du coup, là, je vais continuer ma lecture. Il me reste encore quand même beaucoup de pages, hein, parce que mine de rien, j'ai pas tant avancé que ça. Parce que j'ai d'autres trucs en même temps. Donc j'aimerais bien finir cette semaine quand même, pas trop le laisser traîner. Et je vous dirai à la fin mon retour sur l'annotation full booktokeuse, quoi. Voilà. Allez, salut. Coucou. Alors, on se retrouve beaucoup plus tard en fait, parce que j'ai pas pris le temps de faire l'update sur ma lecture de Inheritance Game. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, je l'ai terminé vendredi dernier. Aujourd'hui, on est jeudi, donc c'était il y a quasiment une semaine. Par où commencer? En fait, j'ai pas du tout aimé ma lecture, quoi. Enfin, le problème de ce livre, à mon avis, enfin, de mon point de vue, c'est que il y a des parties qui sont hyper intéressantes, des parties énigmes. Ça m'a beaucoup fait penser à Couteau tiré, le film avec Daniel Craig. Il y a eu une suite récemment là sur Netflix qui est très cool d'ailleurs. Mais toutes ces parties énigmes là, avec le grand-père qui laisse des indices un peu partout, le manoir Hawthorne qui est incroyable, avec des trucs partout, c'était hyper cool. Même si je regrette quand même que on ne laisse pas au lecteur la possibilité de résoudre les énigmes. C'est-à-dire qu'en fait on découvre les réponses en même temps que l'héroïne. Et ça, je sais pas, j'ai pas trop... Enfin, c'est chouette, mais en même temps, t'as pas l'occasion de t'investir aussi, enfin voilà. Mais c'est quand même sympa. Et puis à côté de ça, on a un triangle amoureux, mais... quoi. Je sais pas, ça a pas fonctionné avec moi en fait. Euh, j'ai levé plein de fois les yeux au ciel. Euh, Peut-être aussi le fait que ce soit la première personne. Là, c'est la première personne, donc on est tout le temps dans sa tête quand elle est devant les mecs en mode « Ah non, faut pas que je regarde ses abdos et tout. »
j'avoue, c'était pas trop ma came, quoi, en fait. Ensuite, je vais vous parler de l'annotation. Donc comme vous pouvez le voir, au début j'étais un peu investie, puis à la fin, plus trop, hein. J'ai un peu arrêté de mettre des post-it. En fait, le jaune, je sais pas si vous les voyez bien les couleurs, le jaune, c'est ce que j'ai pas aimé. Au début, il n'y en avait pas, et puis après, il a commencé à avoir un triangle amoureux, et j'ai un peu abandonné. Par contre, j'ai écrit dedans, hein. Je sais plus si j'ai écrit jusqu'à... Attendez, moi, c'est pas ce qui me gêne. Je sais plus si j'ai écrit dedans jusqu'à la fin. Oui, si, voilà, de temps en temps, il y a des petits machins. C'est pas le bon sens. Il y a des petits machins comme ça. Mais je mettais plus de post-it parce que de toute façon, j'allais pas y retourner derrière, quoi, en fait. Alors, mon expérience, du coup, est-ce que j'ai aimé annoter de cette façon? Ma foi, pas trop. En fait, les post-it, oui, parce que les post-it, j'y vois vraiment un intérêt. Ça me donne une idée à la fin de à quel point j'ai aimé ou pas cette lecture en fonction des couleurs. S'il y a une certaine couleur qui ressort, et ben, ça veut dire que cet aspect était bien, cet aspect était moins bien. J'ai des choses à dire sur ça et tout ça. Et ça me permet aussi de retrouver les citations pour quand je fais mes avis dessus. Donc ça, je continuerai à le faire de toute façon, je le faisais déjà depuis 1 an. Mais alors par contre, écrire dedans, fluoter et tout, déjà, j'écris comme un pied, enfin vraiment comme un sac, hein. Y a plein de fois où... J'ai pas fait de faute, hein. Franchement, j'ai pas fait de faute, mais... Si, j'en ai fait. Mais voilà, enfin, j'écris pas hyper bien dedans, c'est pas du tout esthétique, je fluote pas droit. Alors c'est peut-être aussi que je ne m'applique pas parce que le livre, je m'en fichais un peu. Donc, c'est peut-être ça aussi. Mais je dois dire que... peut-être que je le ferai pour certains livres, par exemple, j'ai des essais de Margaret Atwood. Peut-être que les essais de Margaret Atwood, ça vaudrait le coup parce que c'est des essais, et donc réfléchir et tout ça dessus, ça ok. Mais j'avoue que pour les livres que je lis au quotidien, voilà, je vois pas vraiment l'intérêt. Des fois je mets des post-it à l'intérieur et j'écris sur le post-it, mais je pense que j'irai pas plus loin que ça, quoi. Après peut-être que plus tard, j'en sais rien. Mais pour le moment, voilà. Mais j'ai essayé. Et le livre m'a pas trop plu. Ah, peut-être que... nouvelle théorie. Peut-être que le fait de ne pas avoir aimé le livre a fait que je n'ai pas forcément aimé la noter. Pas impossible. Peut-être qu'il faudrait que je réessaye avec un livre que je suis sûre d'aimer. J'en ai pas beaucoup des livres comme ça. On peut jamais savoir à l'avance. Mais peut-être que j'essaierai avec un livre que je suis à peu près sûre d'aimer. Peut-être que là, ce sera vraiment intéressant. À voir. C'était mon expérience booktubesque. Lou annote des livres. Ça a été une réussite parce que j'ai quand même annoté, je suis allée au bout du livre. Moi, vive moi. Mais ça n'a pas été une réussite dans le sens où je ne reproduirai pas forcément l'expérience. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine avec normalement une nouvelle vidéo si tout va bien. C'est long le montage, je savais pas, j'avoue. Voilà. Et puis en attendant, je vous souhaite de belles lectures. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous annotez les livres et comment est-ce que vous les annotez, si vous fluotez, si vous écrivez, si vous mettez des post-it, si vous déchirez les pages. Peu importe, je ne vous juge, si je vous jugerai, mais je vous aimerai quand même. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis à la semaine prochaine. Et je vous souhaite de belles lectures.